Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo Hearthstone. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 18 h, donc le mini set va sortir dans 1 heure. Et il est temps de jeter un peu notre regard avisé sur ces nouvelles cartes, savoir si elles ont leur place dans potentiellement ce qui sera une nouvelle méta. Hop, vous l'avez vu, la transition quali. On commence tout de suite par Cupidité Vorace. Cupidité Vorace, donc une carte de chasseur de démons qui coûte 5, échangeable. Vous piochez 3 cartes, coûte 3 cristaux si vous avez pioché la carte pendant ce tour. Alors, vu comme ça, on pourrait se dire, ah, ça fait peut-être un peu cher, dépenser 5 pour piocher 3 cartes, et c'est pas comme un crâne de Gul'dan où on allait avoir une réduction de coût, mais il faut garder en tête que on a la mécanique échangeable, donc on va être en capacité de remettre la carte dans le deck si elle nous sert pas de suite, afin de la ressortir, et puis en fait à un moment donné, paf, on va la piocher, on va être T7, T8, on va payer 3, on va piocher 3 cartes, on va être super content. Il faut se souvenir dans Hearthstone que si on pioche une carte, son coût doit être entre 1 et 2. Si on pioche une carte et que ça nous coûte 1, c'est fort. Si on pioche une carte et que ça nous coûte 2, c'est faible. C'est pour ça qu'on a la carte mage qui nous fait piocher 2 cartes pour 3, et cette carte là, elle est OK tiers. Elle est encore jouée encore aujourd'hui, donc c'est OK tiers, non, c'est même une bonne carte. Ok, donc Cupidité Vorace, piocher 3 cartes pour 3, hyper fort. Piocher 3 cartes pour 5, un peu faible, mais ça reste ok. Honnêtement, avec le chasseur de démons quête actuel, je pense que cette carte, elle a carrément sa place dans la méta, et on va sûrement la voir dans beaucoup de decks. Donc pour moi, 4 étoiles. Carte suivante. Guetteur du nid de pie. Inflige 2 points de dégâts aux serviteurs adverses les plus à gauche et à droite. Ok. Alors on a une carte pour 3, on a un body qui est assez faible, mais on a quand même 4 points de dégâts qui sont donnés. Mais après le truc c'est que si... Ah non, je pense que si l'adversaire a un seul serviteur sur le board, ça va infliger 2 fois et encore 2 fois. Donc ça ferait 4 points de dégâts. Ça a l'air d'être peut-être un peu trop situationnel. Honnêtement, je pense pas que ça sera joué. Je pense pas que ça sera joué. Je vais mettre 2 étoiles, mais je pense pas que ça ira au-dessus. Druide des récifs. Choix des armes se transforme en requin 3-1 avec ruée ou en tortue 1-3 avec provocation. Alors pour 1 de mana, on a soit une 3-1 ruée, donc on sait que maintenant on a la carte avec le Murloc qui coûte 2, qui a 3-1 ruée, ou un taunt 1-3, donc la carte démoniste 1-3 pour 1. En vrai, sur le papier, ça a l'air d'être fort. Ça a l'air d'être fort parce que ça nous laisse en plus le choix. Mais est-ce que ça sera joué? J'en suis pas sûr. Mais pour le coup, je trouve que cette carte est meilleure que la précédente. Je vais lui donner 3. Un 3 espoir. Alors, plombeuse de poisson Défia. Donc là, on a une carte chasseur. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Recommence pour chacune de vos bêtes. Alors là, on commence à rentrer dans de la carte un peu technique. On a une carte qui coûte 5. Ok, inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ah, donc ça veut dire que la carte peut aller face. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que, en gros, imaginez, vous avez votre board, vous avez 4-5 bêtes. Vous mettez la créature, hop. Et... Ah, c'est pas mal, hein. Oh. Donc potentiellement 8 dégâts, ça peut aller 8 dégâts face. En vrai, ça peut être intéressant. Est-ce que ça sera joué dans une synergie chasseur-bête? Je sais pas. Mais je pense que ça peut être intéressant. Je vais donner 3 étoiles. Mais à voir. Ça vaut peut-être un petit peu plus. Perroquet monstrueux. Cri de guerre. Répète le dernier râle d'agonie allié qui a été déclenché. En vrai, ça peut être fort. Ils essayent vraiment de pousser la synergie chasseur râle d'agonie. Mais après, il faut quand même payer 4. Le body est ok, parce que l'effet a l'air pas mal. Mais il y a trop peu de râles d'agonie qui sont forts. Et ça risque d'être assez situationnel. Parce qu'en gros, dans des synergies comme ça, il faut sélectionner ce qu'on a envie de reproduire. Et en râle d'agonie fort, on va avoir des trucs contrôle. On avait le char qui a infligé des points de dégâts un peu au bord adverse.
pour moi ça va être juste être ok, ça sera pas forcément joué, ou sinon ça va être joué dans un deck peut-être tier 2 ou tier 3, pas plus. 3 étoiles. Perroquet gris cendré. Oula, 8. 8 de mana, carte mage. Cri de guerre, répète le dernier sort coûtant 5 cristaux au plus que vous avez lancé. Wow. Oula, ça m'a l'air mauvais ça. Ça m'a l'air mauvais parce qu'en fait le truc c'est que... Ou sinon faut vraiment... Voilà, en fait on a un peu le même problème que pour la carte précédente. Il nous faut vraiment une decklist qui joue autour de ça. Avec des sorts qui peuvent directement aller face, mais qu'on n'ait pas besoin de target. Par exemple, le masque de Cthulhu, qui est une carte là qui va pouvoir nous être utile dans cette synergie là. Inflige 10 points de dégâts répartis. Dans le passé, on avait également pouvoir de la création qui était pas mal. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on ait tant de cartes que ça. Et ça coûte 8. Et ça coûte 8, sachant que si vous n'avez pas joué de bons sorts avant, c'est clairement une carte morte. C'est clairement une carte morte, vous allez avoir une carte 8 dans votre main. Ok, elle body 6-6, mais paye 8 pour un 6-6 si jamais on n'a pas lancé de bons sorts. Honnêtement, je vois pas ça marcher. Je vais donner 2. Ok, Jacasseur, vol solaire. Cri de guerre, répète serviteur le dernier sort que vous avez lancé sur un serviteur allié. Ah. En soi, la carte a l'air ok. On a encore un body un petit peu faible comme la précédente là, tac tac. 3-4 pour 4. Mais on a la chance avec Paladin d'avoir quand même des sorts assez forts. Par exemple, on a la bénédiction d'autorité. Hop. Et ça peut être fort. En gros, voilà, on joue ça au T5, on donne plus 8, et ensuite on joue notre Jacasseur. On a un Jacasseur qui arrive sur le board 11-12. Ouf. Je pense vraiment que ça peut être fort. Ça reste circonstanciel. Après, on peut jouer des Jacasseurs avec potentiellement d'autres sorts, par exemple Bénédiction des Rois. Et ça reste quand même un bon combo, puisque on a une carte qui va coûter 3. Elle va arriver sur le board, elle va être 7-8. Et ça peut quand même faire des gros tours. Quitte à, au tour d'après, on joue le maître de bataille qui donne Furie des Vents, on peut trouver des létales. Est-ce que ça va être joué? Peut-être. Mais pour moi, ça reste un peu trop circonstanciel. Je vais donner 3. Je donne 3 à toutes les cartes de l'extension en fait. Amulette d'immortalité. Échangeable, ressuscite un serviteur allié avec râle d'agonie, s'améliore après avoir été échangé. Donc échangeable, on va payer 1, on va remettre la carte dans le deck, elle va ressortir et là, oh, ressuscite 2 serviteurs alliés avec râle d'agonie. C'est fort. C'est fort. Parce que pour le coup, si on arrive à mettre les bons râles d'agonie dans notre deck, et avec, en fait, voilà. Là, on a une bonne carte. Parce que, si on n'a pas de serviteurs qui sont morts et qui avaient râle d'agonie, bah, c'est ok. On paye 1 avec échangeable, hop, on la remet dans le deck, on pioche autre chose, et puis finalement on s'en sort bien. Et là par exemple, si nos serviteurs avec râle d'agonie sont morts et qu'on l'a échangé 1 ou 2 fois, bah, on va pouvoir faire repop 1, 2, 3 serviteurs, voire même 4 serviteurs si jamais on l'a fait échanger plusieurs fois. Est-ce que l'archétype sera fort? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit fort, mais la carte est bonne. Mais elle profite pas assez de bons râles d'agonie peu chers pour que ça soit utile en early game. 100% ça va être une carte de prêtre contrôle. Peut-être un prêtre contrôle ombre. Je sais pas. En tout cas, 3 étoiles. Ah, lépreux défia. Encore une carte qui va pouvoir être jouée dans un prêtre ombre, c'est intéressant. Inflige 2 points de dégâts si vous avez un sort d'ombre en main. Ok, il n'y a pas grand chose à dire, on joue ça dans un prêtre ombre, hop, boum, on le met T2, ça inflige 2 points de dégâts, c'est ok. 3 étoiles. Waouh. Alors ça par contre, ça c'est une bonne carte. Échangeable. Donc un sabre pour voleur, 2-2, donc déjà c'est intéressant. On paye 1, on a une arme 2-2, c'est pas mal. Une fois que vous avez changé cette carte, réduit de 1 le coût d'un sort dans votre main. Waouh, c'est turbo fort.
Parce que le truc, c'est que avec voleur, on va être content si on a des cartes qui coûtent peu cher. Avec, avec comment le contact de terrain. Hop, 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 hop. Contact de terrain. Non, personne. Let's go. Voilà. Pardon, je ferai une petite coupure à ce moment-là. Et avec, par exemple, avec une carte comme ça, le sabre, il va être ultra fort. On va mettre notre sabre dans notre deck, on va le ressortir, on aura fait baisser le sort d'un mana. Ultra fort. Ultra fort. Je pense qu'on va avoir des decks voleurs hyper chiants. Honnêtement, j'aimerais bien lui donner 5, mais je me dis c'est peut-être un peu abusé, parce que là, la carte, je la découvre, parce que je l'avais pas vu celle-ci. Je vais mettre 4, mais c'est un gros 4. Ah, brillant. Ok, cri de guerre, répète le dernier cri de guerre que vous avez joué. 3 mana, on a un body 3-3, c'est ok. Les cris de guerre, on en a des bons. Alors ça voilà, pour le coup c'est une carte qui est forte. Elle est forte, elle peut être jouée un peu comme ça, parce que, admettons, les autres perroquets là c'était des 3-4 pour 4, ça fait déjà 1 de plus, un peu cher, et potentiellement si on n'a rien joué avant c'est un peu naze. Shaman, ça a des cris de guerre. Shaman élémentaire, ça a des cris de guerre. Shaman OTK, ça a des cris de guerre. Shaman, avec la quête, ça a des cris de guerre. Honnêtement, bonne carte. Je pense que ça sera joué. Et je pense que ça va être joué dans des bons decks. Lanceuse de l'âme de l'ombre. Cri de guerre. Si vous avez subi des dégâts pendant ce tour, inflige des dégâts équivalents à un serviteur adverse. Est-ce que ça va être joué? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être dans un démo zoo. En plus, ça target un serviteur, ça target pas le champion. Le héros, pardon, le héros ennemi. Ah, ça m'a l'air un peu faible. Ça m'a l'air un peu faible. Je vais donner 2. En fait, l'idée, c'est pas que la carte est mauvaise. C'est que dans Hearthstone actuel, les cartes démonistes font que il n'y a pas la place pour en fait une carte comme ça. Si on arrive avec le démo quête, dès qu'on a 10 cartes ou moins dans notre deck, on invoque le Do-Hirzut, il inflige 6 points de dégâts à un serviteur, on récupère 6 points de vie, c'est ultra fort. Ça m'a l'air un peu faible. Je vais mettre 2 étoiles. Pour moi, ça vaudra pas plus. Allez hop, autre carte, pardon, j'ai un peu crash. Mais bon, on continue quand même la notation. Alors, cargaison malicieuse, échangeable, invoque 2 diablotins 1-1, s'améliore de 2 après avoir été changé. Ok, donc on a, au début on en a 2, après on en a 4, après on en a 6. Après c'est diablotins 1-1. Après ça coûte que 1. Dans quoi est-ce que ça peut être joué? Dans quoi est-ce que ça peut être joué? Je sais pas. Ça m'a l'air d'être peut-être une carte morte. Ça me fait penser au long sort de couteau dans un démo zoo en fait, tout simplement. Allez, on va mettre 3 étoiles. Mais je me dis 3 étoiles parce que ça va être joué peut-être dans un archétype démo zoo, mais sinon après ça va pas être joué. Ok, tous au canon. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur et 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs. Ok, donc est-ce que ce serait une carte de War Control? Est-ce qu'on en a besoin de cette carte? Elle coûte que 2 après. Elle coûte que 2 et ça peut nous permettre de counter un peu Druid Token. Donc on a 3 points de dégâts à un serviteur et 1 point de dégâts à tous les autres. Ah d'accord. Donc la carte, elle va pas infliger 4 à un serviteur, elle va infliger 3 à un serviteur et 1 aux autres. C'est ok. Pas plus, mais pas moins. Je pense que c'est ok tiers. Le canonnier Défia. Ah, celle-ci on en a entendu parler. Et potentiellement ça va être la carte de l'extension côté Warrior. Donc une fois que votre héros a attaqué, inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse 2 fois. Waouh. Ah oui, donc en fait on attaque, on inflige 4 points de dégâts. Oula. Oula.
En plus, c'est un pirate, donc ça marche avec la synergie pirate-quête. Ouh là là. Ah ouais, ça c'est 5 étoiles. 5 étoiles direct. C'est ultra fort parce que à la quête, en fait, à chaque tour, on va avoir une nouvelle arme. Donc, admettons qu'on l'ait pas joué avant parce qu'on n'avait pas d'arme. On a la quête, hop, ça nous met une arme. On met le cavalier défia, on tape. En plus, c'est un adversaire. Donc, ça peut même target le héros adverse. Ah non, c'est ultra fort. Oula, ça va être nerf. Oula, ça va être nerf. Je pense que. À voir ce que ça va donner. Mais potentiellement, d'ici 3 semaines, ça passe à 4 de mana, ça. Ah, la carte troll de l'extension. La gloutonne de Golakka. Cri de guerre, détruit une bête et gagne +1/+1. Il y a un truc que je trouve dommage dans cette carte, c'est qu'elle coûte 3. Elle coûte 3 et en fait ça fait que la carte est nulle. Parce que le truc c'est que pour 3 de mana, on a envie d'avoir un body qui soit au moins à 3/3. Admettons, là en face notre camarade, notre adversaire il a pas de bête. On joue cette carte là, on a une 2-3 pour 3. C'est ultra faible, ultra faible. Mais c'est marrant parce que c'est un clin d'œil à cette ancienne carte, le clampant de Golakka qui détruisait un pirate et qui gagnait +1/+1. Et lui, pour le coup, il était 2-3 pour 2. Donc même si l'adversaire n'avait pas de pirate, ça restait ok. Alors que la gloutonne, c'est assez faible. La carte sera pas jouée. La carte sera pas jouée. Peut-être dans un deck troll, mais non. On n'a pas assez peur des perroquets pour que la gloutonne de Golakka fasse partie de la méta. Sauf si jamais mon perroquet paladin là qui va pouvoir arriver sur le board 8-12 ou 7-8. Mais non, sinon je pense pas que ça sera joué. Une étoile. Et là on embraye sur les cartes rares. Ordali. Invoque 2 serviteurs de votre deck, ils s'affrontent. Oula. Si en plus ils s'affrontent l'un avec l'autre. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? En plus ça coûte 6. Oula. Je sais pas quoi penser de cette carte. Peut-être mettre des serviteurs en sommeil? Comme ça, en fait, ils s'autodétruisent pas, parce que là, potentiellement, le risque qu'on prend, c'est on met 2 serviteurs, ils se tuent, il se passe rien. Ça m'a l'air bizarre. À voir. On aura peut-être un chasseur de démons avec des serviteurs en sommeil pour pouvoir les invoquer gratuitement. Ça peut être intéressant. Ça m'a l'air un peu bancal. Ça m'a l'air bancal. Je vais mettre 2. Parce que je suis sûr qu'on va pouvoir le faire marcher, mais ça m'a l'air bancal. Soutien lunaire. Découvre une copie d'une carte de votre deck. Si vous la jouez pendant ce tour, vous piochez la carte originale. C'est ultra fort. C'est ultra fort. Dans tous les decks druides, ça va être fort. Si, admettons, on joue druide aggro, on est T4, on va jouer cette carte-là, hop, elle nous coûte 2. On va découvrir potentiellement une de nos cartes qui va coûter 1. On va la jouer, on va piocher l'original et on va la jouer aussi. Ah non, ça c'est fort. Ça c'est fort, et ça sera joué. Ça sera joué, 4 étoiles. Charpentière de fortune. Cri de guerre. Vous piochez un sort avec choix des armes et le diviser. Ah. Ça m'a l'air moyen. Après certes c'est intéressant parce que ça nous ajoute 2 cartes en main. Mais vous le divisez. Est-ce que le coût du sort reste le même? Est-ce que le coût du sort est amoindri? Je sais pas. Ça on le verra pendant l'extension. Mais pour l'instant ça m'a l'air un peu moyen. Parce que ouais, je sais pas. Après peut-être, à une époque c'est vrai qu'il y avait Nourish. Je sais pas si Nourish il est encore dans le set standard. À voir. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop, je vais mettre 2. Biscuit pour chien, échangeable. Donne 2/3 à un serviteur. Une fois que vous avez échangé cette carte, confère ruée à un serviteur allié. Alors le boost de 3 c'est pas mal. Pour 2 c'est ok. Mais si on les change, en fait, ça confère ruée à un de nos serviteurs. Pas besoin que ce soit une bête. Parce qu'on avait la synergie bête tout à l'heure. Ok. En soit pour 1, on donne ruée à un serviteur. Est-ce que on serait pas en train d'essayer de
de vouloir donner ruée à des serviteurs avec râle d'agonie pour ensuite activer les râles d'agonie directement et ensuite pouvoir les refaire pop avec le perroquet. À voir. Ça m'a l'air moyen, mais ça peut marcher. Je vais donner 3 étoiles parce que donner ruée pour 1, je considère que c'est quand même ok. Après certes le serviteur choisi c'est aléatoire, mais à voir. Évocatrice des profondeurs. Cri de guerre, vous piochez un sort, gagne un montant d'armure équivalent à son coût. Ah là là, ils essayent vraiment de nous vendre l'archétype Big Spell avec mage, avec l'autre perroquet aussi, jouer des gros spells. Après, ça, pour l'instant pour moi c'est du troll tiers, parce que mage ça marche bien si on a des petites cartes qui arrivent à nous faire piocher des trucs, enfin des petits sorts pardon qui arrivent à nous faire piocher des trucs. Après sur le papier la carte est forte, admettons on pioche le masque de Cthulhu qui coûte 7, bah on a 7 d'armure, on a pioché le sort et on a mis un body 3-4 sur le board. Est-ce que ça sera joué? Je sais pas. En tout cas ça sera pas joué dans Druid Quête. Dans Mage Quête, 100% ça sera pas joué dans Mage Quête. Ça sera pas joué dans Mage Pouvoir Héros. Est-ce qu'on va avoir un archétype Mage Big Spell? Peut-être, mais ça sera pour moi tier 3, pas plus. Ça a l'air trop faible. Je vais mettre 2. Cette carte-là, elle est forte, mais pas dans la méta actuelle. Débordement arcanique. Inflige 8 points de dégâts à un serviteur adverse. Invoque un vestige avec des caractéristiques équivalentes au surplus de dégâts. Ah bah tiens, ça aurait été intéressant d'avoir cette carte-là avant d'avoir revu les autres. Parce que celle-ci, justement, elle est pas mal, en fait. Parce que ça target forcément un serviteur adverse. Et ça invoque un vestige, potentiellement c'est avec une créature, qui va avoir des stats en 8 décroissants. Admettons on tue une 5-5, ça nous fait pop une 3-3. On tue une 4-5, ça va nous faire pop peut-être une 4-3. Ok. Ou peut-être c'est en fonction du nombre de points de vie et le serviteur invoqué va avoir forcément des stats pairs, 3-3, 4-4, 5-5. Peut-être intéressant de piocher en fait ce sort là avec celle-ci sur T4, la jouer en hunker sur T5. Ça va target forcément un serviteur adverse, donc ça peut être intéressant. Mais après le truc c'est que ce qui est chiant c'est qu'actuellement on n'a pas trop de deck qui joue sur du board control pur et dur. On a entre guillemets la quête démoniste qui se sert d'un board control mais pour terminer sa quête et ensuite nous battre, mais sa condition de victoire c'est pas le board control. Mais je pense que malgré tout le sort est fort, et il sera peut-être joué. Alors maintenant on a une carte de paladin, provocation. Cri de guerre, échange l'attaque des serviteurs avec l'attaque la plus élevée et la plus faible. En plus quand on le met sur le board, je crois que le cri de guerre il le prend également lui en compte. Donc admettons, le mec en face il a une 8-8, vous mettez cette carte là, et c'est cette carte là qui devient 8-8. Ça peut être pas mal. Et puis en même temps, un body comme ça contre un deck aggro, ça peut être intéressant parce qu'avec des créatures qui ont souvent pas plus de 2-3 points de vie, ça peut être pas mal. Et en plus, généralement, le mec en face, il va pas avoir des créatures qui vont avoir peu d'attaque et beaucoup de points de vie si c'est un mec aggro. Pour 5. Après, si on la booste un peu, ouais, mais je sais pas. Est-ce que ça sera une carte déterminante de la méta? Non. Est-ce que c'est une bonne carte? Oui. Mais est-ce que ça sera joué? Peut-être pas. Je vais mettre 3, mais c'est un 3 espoir. Pour moi, ça se situe entre le 2 et le 3. Je mets juste 3 pour la capacité de peut-être faire un play en volant l'attaque d'un serviteur ennemi, mais pour moi, ça vaut pas plus. Défense vertueuse. Fait passer l'attaque et les PV d'un serviteur à 1. Donne les caractéristiques qu'il a perdu à un serviteur de votre main. Et ça, c'est ultra fort. Waouh! Le mec en face, il a une 8-8. On va reprendre le même cas de figure. On lui prend 7-7. Et on donne ça à un serviteur de notre main. Donc pour 3, on a potentiellement des trucs dingues qui vont se passer. Waouh! Est-ce que ça sera joué? J'espère, parce que c'est une bonne carte.
Est-ce que ça fera partie d'un deck fort de la méta? Je sais pas, mais en tout cas c'est turbo fort. Je vais mettre 4 étoiles. Imitateur. Cri de guerre. Ajoute une copie de la prochaine carte jouée par votre adversaire dans votre main. Ah, c'est une carte mignonne. L'artwork est magnifique par contre. L'artwork est magnifique. Le petit chat méchant là. Excellent. 3-4 pour 3. Déjà le body est fort. Et en plus, quoi qu'il arrive, ça va vous ajouter une carte dans votre main. Oui. Après, potentiellement, il y a de fortes chances qu'on récupère une carte nulle. Parce que bah, le gars en face, il va voir que vous avez joué imitateur. Il va jouer une carte nulle. Ensuite, il va jouer son play. Mais par contre, ça peut être intéressant pour counter en fait un play particulier. Admettons une fin de quête. Et on arrive pile on curve sur la fin de quête. Du style... non, parce que généralement, j'étais en train de penser, mais terminer la quête guerrier au T5, c'est pas possible. Terminer la quête mage au T5, c'est pas possible. Ça peut être joué, je pense que ça va être circonstanciel. C'est surtout une carte troll, ça va être une carte filler. Mais le body 3-4 est pas mal. Le body 3-4 est pas mal, mais ça sera ok tiers, pas plus. Pour moi, ça vaut 3 étoiles, pas plus. Pour parler, échange cette carte avec une carte du deck de votre adversaire. Et après le mec il se retrouve lui avec le pourparler dans son deck, il va le rejouer pour nous piquer une carte. C'est trop circonstanciel. Trop circonstanciel. Ça, on a plus ces decks qui vraiment jouent autour d'une carte. Du moins pas actuellement. Là, à part toper la légendaire d'un adversaire en ayant ça, sinon c'est une carte mauvaise. Ça coûte 2. Ouais, enfin ça coûte 2. Pour moi c'est un 2 étoiles, pas plus. Crochet à ventouse. À la fin de votre tour, transforme votre arme en une autre coûtant un cristal de plus. Alors déjà le body il est solide. On a un body 3-6 pour 4. Donc ça c'est fort. Et... j'étais en train de penser, mais les armes qui coûtent une de plus. Généralement on aura toujours des meilleures armes. En vrai ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais... qu'est-ce qui joue des armes actuellement en Shaman? On a Shaman Evolve. Mais bon. Je ne sais pas si ça va être joué. Après le body est sympa, mais... 3 étoiles, pas plus. Naufrageur. Cri de guerre et râle d'agonie. Vous piochez un sort. Votre héros subit des dégâts d'un montant équivalent à son sort. Alors la carte nous fait piocher quand même 2 cartes. C'est fort. Et en plus ça vient renforcer le démo quête. Est-ce que ça sera joué? Je pense en vrai. Je pense. Parce que ça va quand même me faire piocher des trucs et tout, ça peut être pas mal. Ça vaut pas 4 étoiles parce que la carte n'est pas forte, mais c'est un bon 3 étoiles. Marteau de forgeron, échangeable. Une fois que vous l'avez échangé, gagne 2 points de durabilité. On l'échange une fois, on a une arme 5-3. On l'échange 2 fois, on a 5-5. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ça dans notre deck en fait? C'est ça le truc. Je pense pas. Je pense que c'est 2 étoiles, pas plus. Lanceuse de sorts versatile. Vous piochez une carte pour chaque école de magie pour laquelle vous avez lancé un sort pendant cette partie. Ok. Ça c'est pas mal. A voir, est-ce que cette carte... ah mais cette carte elle peut totalement remplacer la fontaine là du mage, celle qui nous fait piocher 2 sorts. Ah mais après... enfin... pardon, celle qui nous fait piocher 2 cartes, si c'est les sorts ça fait réinitialiser les cristaux de mana. Pour 4 on peut piocher potentiellement 3 cartes avec mage. C'est fort, ça me met un petit body et tout en plus. À surveiller. Mais je pense quand même que le deck quête mage sans minion sera toujours meilleur sans cette carte, mais 3 étoiles, ça m'a l'air pas mal. Ok, carte épique. La seule carte épique du mini-set inflige 8 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les autres personnages. Le body est sympa, 9-8 pour 8, mais on a envie de jouer autre chose que ça. C'est une carte troll.
c'est une carte troll. On n'a pas envie de jouer bombardière forcenée. Si jamais on l'a dans notre main par hasard et qu'on la joue, bah ensuite c'est... Non, c'est une carte troll. Ça sera pas joué en ladder. Et là on arrive à la première légendaire. Goliath, œuvre de Snid. Cri de guerre, lance 5 projectiles, chacun infligeant 2 points de dégâts à un serviteur. Vous choisissez les cibles. Et on a quand même 10 points, mais c'est sur les serviteurs adverses. On a peu de decks qui... En fait, ça va être fort contre Druid Token, en fait, c'est tout. Et Shaman élémentaire, mais sinon... En général, si on arrive à jouer ça contre un chasseur face, c'est qu'il est déjà dans la sauce. Et qu'il a pas réussi à nous tuer avant. La carte est drôle, l'artwork est joli, mais ça sera pas joué en ladder, pas en construit. Trop peu de synergie avec les mechas. Macaron, le cuisinier, vol de vie, râle d'agonie, vous équipe d'une touillette avec vol de vie. Oh, par contre, l'arbre c'est 2-3, ça c'est pas mal ça. C'est-à-dire que potentiellement on a lui, il va se faire tuer, après on va avoir 3 coups de touillette. En vrai, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne carte filler, du style bah, on joue un deck chaman quelconque avec une condition de victoire qui est particulière, pas chaman élémentaire, parce que ça, dans chaman élémentaire, ça sera pas joué, mais potentiellement dans un autre chaman, pourquoi pas. En vrai, c'est une bonne carte filler, mais pas plus. 3 étoiles. Et voilà, et là on arrive sur la carte la plus forte de l'extension. Monsieur Châtiment, vos pirates ont charge. C'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Ça va être nerf où il va se passer des trucs pas cool avec cette carte là. Vos pirates ont charge. Donc lui en fait il a charge. Donc on a Leroy Jenkins encore plus fort. Enfin encore plus fort, oui et non, parce que Leroy coûtait 4. Non, 4 au début, 5 après. Vos pirates ont charge. Ouh là je pense que Blizzard ils ont peut-être fait une erreur en imprimant cette carte, c'est trop fort. 5 étoiles 100%. On a 6 dégâts face qui peuvent arriver comme ça. Et même en plus le truc c'est que même dans des decks chasseur face ça peut peut-être être joué ça. Hop, hop, on l'a fait pop, boum, ça face, 6 points de dégâts. Peut-être une erreur de la part d'avoir joué cette carte. Enfin d'avoir imprimé cette carte. Dernière carte de l'extension, Edwin, Kaïd, Défia. Cri de guerre, vous piochez une carte, si vous la jouez pendant ce tour, gagne +2/+2 et répète cet effet. Ah là là. Cette carte elle donne envie de jouer voleur, en plus l'artwork il est magnifique. Vous piochez une carte, si vous la jouez pendant ce tour, il gagne +2/+2 et on repioche une carte. Comme on a dit tout à l'heure, voleur ça va jouer des cartes avec un coût qui va être relativement faible. Ah c'est fort. Potentiellement on la joue en T6, on a potentiellement moyen de transformer ça en 6-6 voire même peut-être plus. Parce qu'avec des cartes du style Shadow Step, des trucs comme ça qui coûtent 0 ou Backstab, je pense que ça va être joué, je pense que ça va être fort. Pas aussi fort que le Monsieur Châtiment juste avant, mais je pense que la carte est bonne. Ok, et bien écoutez, on a terminé la review. Hâte de voir ce que ça va donner en ladder. Et bien écoutez, on espère que ça va un peu bouger la méta qui était vraiment dominée par Mage, notamment, par Druid Token. Et on espère que ça va bouger un peu pour qu'on puisse retrouver un petit peu de peps dans le jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ciao!